Salut Daria, comment vas-tu? Salut Charlène, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Je suis très 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 contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et en vidéo. J'avais Ben, moi très aussi. envie ouais, que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu as terminé enfin pourquoi est-ce que tu as décidé de te Ouais, lancer dans l'entrepreneuriat et du coup comme prof de FLE en étant non native. Donc c'est un sujet, je pense, qui peut exactement. intéresser pas mal de profs qui sont pas natifs. Ouais, C'est un c'est sujet ça. qui ressort beaucoup, je pense, et qui fait poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de profs qui sont pas natifs, Beaucoup, voilà, et qui ont étudié beaucoup le de questions. FLE, et du coup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se sentent pas légitimes par rapport à ça. Et j'avais envie de faire un petit peu un appel à témoignage et que tu nous racontes un petit peu ce que toi, tu ressens par rapport à ça. Mhm, Bah, pour bien sûr. inspirer aussi, tu vois, les personnes qui veulent devenir profs de FLE qui sont pas natives, pour les inspirer et pour peut-être les rassurer et puis pour leur parler de ton témoignage, qui est toujours intéressant en fait de savoir un petit peu le chemin qu'ont pris les autres, quoi. Donc merci à Exactement. toi. Bah, merci beaucoup pour ton invitation et je suis très très heureuse comme tu dis, hein, de pouvoir témoigner et surtout motiver et aussi montrer au final que c'est possible. C'est Et ça. ben, je suis là pour répondre à tes questions et voilà, ce serait avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, super. Est-ce que on peut commencer par peut-être une présentation? Est-ce que tu peux nous dire ben voilà qui tu es, quoi? Oui, bien sûr. Donc, rapidement, donc, je m'appelle Daria Malardé. J'ai bientôt 33 ans. Je suis d'origine polonaise et naturalisée française. Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'habite en France depuis plus de 10 ans D'accord. et j'enseigne le FLE depuis 4 ans, dans 3 en ligne. Très bien, super. Voilà. Très très bien. Ben, parle-nous du coup de ton parcours en fait. Pourquoi tu as décidé de devenir prof de FLE? Et puis Alors, ensuite, ben, pourquoi tu es devenue complètement indépendante, quoi? en fait, pour moi, tout a commencé à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans où mes parents sont partis en Belgique, à Bruxelles, pour le travail de mon papa, qui travaillait à l'OTAN. Et donc, du Ok, coup, on a habité là-bas pendant 3 ans. Et donc, du coup, je me souviens, ma maman qui nous dit, ah ben, on va partir vivre en Belgique, à Bruxelles. Et moi, j'étais en boule, mais comme ça, enroulée. Et je disais, non, 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 je vais pas partir. Et ma maman m'avait demandé de dire bonjour, juste le mot pour voilà commencer un tout petit peu le français. Et moi, j'étais en boule, en pleurs. Je dis non, 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 je ne veux pas parler français, j'aime pas. Enfin, la catastrophe, le sketch. Et donc, du coup, une fois installée là-bas, pour moi, le français, c'était une révélation. ok, Clairement, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête de petite fille. Je suis littéralement tombée amoureuse de tout ce qui est le français, la culture française, voilà, c'est vrai qu'on avait une prof et c'était ma première expérience enfin, dans le secteur du FLE, parce que je l'avais pas comprise encore à l'époque. bien sûr. En fait, c'était notre voisine Patricia qui nous apprenait le français, mais d'une manière extrêmement ludique. T'étais dans une école normale, t'étais pas Alors, dans une école internationale ni. si, si, si. Alors, au Ok, début, j'ai été dans une école internationale, ok, sauf que, merci papa et maman, sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans ma classe, il y avait une Polonaise. ok. Donc, il y avait une Polonaise et moi, Le bien piège. évidemment, voilà, le piège, je parlais tout le temps avec elle en polonais. Ah bah oui. Donc, la professeure, au bout de 2, 3 semaines, hein, c'était assez rapide, elle a appelé mes parents en disant, bah, écoutez, Daria, elle ne veut pas parler français, voilà, elle est toujours avec Johanna, enfin, Johanna, avec Johanna, voilà, et il faut faire quelque chose. Donc, du coup, la prof, elle pensait que mes parents vont me changer peut-être la classe ou quelque chose comme ça. Eh ben non, mes parents m'ont carrément changé d'école. Donc, j'ai terminé dans une école typiquement belge, belge et flamande en plus. Et quand vous êtes rentré après ces 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec le Oui, français? T'as continué à aller en alors cours, en fait, etc. oui, moi j'étais, donc on est revenu en Pologne. Donc j'ai été en collège, enfin, dans un collège en polonais, mais j'avais des cours de français tout le temps. Ok, Ensuite, j'étais dans un lycée pareil, polonais, mais c'était une classe bilingue. Donc, j'ai passé mon bac, par exemple, mi-polonais, mi-français. ok. Et après, les études, j'avais fait les 2 premières années en Pologne. Donc, j'étais en licence. Alors, je sais pas exactement l'équivalent en français, mais c'est comme une linguistique appliquée.
parce que Ok. j'avais le français, l'espagnol et l'arabe. Donc, du coup, c'est vrai que pendant mes études, quand j'étais encore en Pologne, chaque été, je partais pour faire fille au pair, mais que durant l'été, donc c'était 2, 3 mois, tu vois. Et après ma L2, je m'étais dit, allez, là, faut souffler parce que c'était très compliqué, mais j'étais vraiment très, très fatiguée. Et donc, je suis partie à Nantes Mais faire fille un au an de pair, fille au pair. tu les as fait où du coup, tous ces étés de fille au pair? Tu les as fait en Alors, France? oui, j'avais fait la Ok. première année, c'était en Belgique, à Ok. Bruxelles. La deuxième année, c'était à Toulouse. Ah! J'étais à Toulouse Wow. en France, c'était génial. Et après, il y avait eu une autre année aussi en Haute-Savoie. Ok. J'étais en Haute-Savoie à Annecy. Et une fois C'est clair. que je suis venue à Nantes, c'est là où l'expérience de FLE a réellement commencé. Parce D'accord. que je ne sais pas si tu connais, mais en fait, en France, en tout cas, moi, j'étais sous un programme. Donc, j'avais un contrat aussi avec la famille. Et en fait, la famille c'était obligatoire de m'inscrire dans une école de FLE en Hmm. tant qu'élève, bien Hmm. évidemment, en tant qu'élève. Et du coup, donc pendant 6 mois. Donc, ils m'ont inscrit dans une école où d'ailleurs j'ai terminé 2 ans après en tant qu'employée en CDI. Trop C'est bizarre. trop Enfin, non, mais fou! ouais, ouais, mais La l'aventure, vie. c'est incroyable. Non, mais la vie, enfin, moi, c'est. Voilà. Et je peux faire ici un petit coucou à Florence. Donc, du coup, ma professeure, en fait, c'était elle, mon modèle. Tu vois, vraiment, mon Celle qui t'a modèle de inspiré à prof être. de flûte. Ouais, ouais. Et je me souviens qu'au tout début, je m'étais dit, ah, waouh, un métier comme ça existe. Enfin, moi, je savais pas. Tu vois, voilà, je m'étais dit, mais c'est incroyable, c'est génial. Et j'allais, voilà, pour ces cours, mais c'était génial. C'est trop C'était bien. super. Et, ouais. Et du Super coup, donc, intéressant. pour finir rapidement, enfin, j'avais fini mon année de fille au pair. Donc, ouais, durant le premier mois, j'ai rencontré du coup mon mari aujourd'hui. J'ai continué la L3 du coup à Nantes Ok. à l'université de Nantes. Donc, j'ai D'accord. fini mes études, voilà, pas en Pologne, mais quand même, Ouais, bah tu pour les as dire à mes finis, quoi. parents, regardez, je suis sérieuse. C'est clair. T'as rempli ton Et donc, j'ai devoir. fini, c'est ça. Donc, j'ai fait la lettre moderne. Ok. J'ai fait la lettre moderne, voilà, à l'université de Nantes. Et ensuite, ça s'est enchaîné justement au Master 1 et Master 2 de didactique de langue, sciences du langage. C'était justement grâce quelque part à Florence, donc ma professeure Bah oui, ouais, ouais. qui m'avait dit, bah écoute, il y a ça existe. Et moi, à chaque fois, j'étais, ah oui, on peut faire des études pour ça, c'est incroyable. Enfin, voilà, j'étais absolument pas au courant. C'était en fait en master 2 il faut faire un stage, tu Ouais, sais, de 6 mois. ouais. Donc, en fait, moi, j'ai envoyé un message à Florence, enfin, comme ça, Ok. parce que pour moi, c'était naturellement comme ça, tu vois, ça s'est fait par là. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je suis à la recherche d'un stage. Et il me dit, mais viens chez nous. Je dis, mais comment ça vient chez nous? C'est trop bien. Tu vois, C'est trop, trop je bien. lui dis, mais voilà, donc j'ai contacté la directrice. La directrice m'a dit, bah oui, mais il n'y a pas de problème, on t'accepte. Donc voilà, j'avais fait un stage et après, juste après mon stage, la directrice m'a proposé un contrat. J'ai commencé mon aventure de FLE en tant qu'élève. Donc en Quelle fait, je évolution. suis passée tu sais, d'un côté de bon à l'autre, quoi. C'est clair. Enfin, Non, non, voilà. c'est une évolution incroyable. Et puis, enfin, tu devais Ouais. être hyper fière de toi aussi. T'as dû ressentir beaucoup de fierté, quoi. C'est clair. Exactement, exactement. Et je me dis, mais c'est génial. Et puis, ils ont eu Et moi, je confiance en toi. Et connaissais, c'est ça qui est chouette aussi. C'est que t'étais pas natif, c'est ça. on doit le rappeler. T'étais pas natif, tu Oui, voulais enseigner le FLE, qui est pas ta langue, encore une fois. Et ils ont eu confiance en toi, exact, quoi. Donc ça, c'est quand même hyper chouette de exactement. tomber sur des personnes qui t'ont un peu propulsé, disons. Tu vois? Oui, oui. Hmm, d'accord. Donc ça c'était à Nantes et après du coup quand on a emménagé en Bretagne, enfin on a emménagé ici, du coup j'ai travaillé pendant un an à l'OFI. Du coup j'avais des groupes d'un public migrant en alphabétisation. Donc ça c'est Ok. complètement Ouais, autre chose. complètement différent. Et là, franchement, enfin, j'ai découvert ce monde-là que je connaissais pas du tout. Au tout début, c'était vraiment agréable parce que c'est autre chose. Donc, c'est important aussi hein, d'apprendre plusieurs choses. Et après, voilà, en juin 2021, j'ai ouvert la Friendzone.
D'accord, Voilà, bah, tu vas nous en parler d'ailleurs. Donc, exactement. bah, écoute, tu peux nous en parler de suite, hein. Tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'être à ton compte. On va parler ensuite de cet aspect un peu légitime, confiance en soi, Oui, parce que je pense que c'est un truc bien sûr. qu'attendent les professeurs qui Ouais, nous écoutent. Mais exact. raconte-nous, ouais, pourquoi tu as décidé de te lancer à ton compte. Bon, on a un peu compris, tu en avais un petit peu marre Oui. de ce boulot-là. Mais pourquoi tu as décidé de Alors te en lancer fait, à ton compte et comment ça t'est venu? Qu'est-ce que tu as mis en oui. place, etc. En fait, pour tout te dire, enfin, ouvrir mon propre école, c'était toujours mon rêve. Ça Ah, ok. part toujours de cette expérience, de cette petite école quand j'étais fille au père. D'accord. Là où j'ai vu Florent, j'ai vu toute cette petite équipe, ils étaient vraiment soudés. Je m'étais dit, oh, génial. Enfin, moi, j'ai D'accord. toujours eu un rêve. Je voudrais avoir mon école avec mes règles, mes élèves. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, au début, c'est pas simple, hein. Enfin, franchement, tu peux le témoigner. Je pense que c'est pas du tout facile. Pendant mon travail, du coup, encore à Nantes, il y avait le Covid qui est Ouais. arrivé, donc j'ai Mm. découvert l'enseignement en ligne. Et là, je me suis dit, génial, Ouais. l'enseignement en ligne. Moi, franchement, je pense que je suis peut-être la seule personne qui a adoré le confinement, qui a adoré le Covid. Enfin, adoré dans le sens où j'ai découvert un autre enseignement, une autre manière de travailler. Enfin, je sais pas, c'était tellement lent, on dirait un peu que nos Oui, c'est vies étaient vrai. un peu dans un slow motion, quoi, tu vois, C'est vrai. quelque chose comme ça. Et j'ai adoré ça. À part, enfin, bien évidemment, on va pas parler de tout le côté stress, maladie, Non, parce que ça, bien sûr. c'était très, 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 très grave. C'est là où j'ai vu ton profil sur Instagram, d'ailleurs. Et je m'étais dit, OK, il y a une petite Charline qui existe. Qu'est-ce qu'elle fait? Je regardais, j'observais un peu l'école des profs. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc c'est vrai que si on doit parler du pourquoi et comment je me suis lancée, ben, en fait, c'est grâce à toi, finalement. Parce que l'école des profs, moi, voilà, vraiment, vraiment, vraiment aidé. Et ça m'a permis, en fait, de me dire, mais c'est possible. En fait, c'est tout à fait possible parce que, tu sais, tu as une idée, mais entre ton idée et vraiment la réalisation, il y a beaucoup, Oh beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup de temps. ça c'est sûr. Et en Et, fait, et l'idée moi, aussi qu'on se fait soi-même et c'est ce qui ça, va se passer ensuite, c'est en général toute une exactement. autre chose. Ça c'est vrai. Exactement. Donc, en fait, j'avais déjà en tête l'école des profs. Moi, je fais, enfin, quand j'ai une idée, je la fais, je la réalise. Il n'y a pas de demain, on va dans une... Non, 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 c'est tout de suite. C'est soit aujourd'hui, soit jamais. Mais c'est un truc qui est génial quand on veut être à son compte. Enfin, je veux dire, tu as une Oui, personnalité qui se prête énormément et je peux me permettre de le dire oui, parce que je te connais quand même un peu plus que les personnes qui vont t'écouter là aujourd'hui parce que ben, Daria a été à l'école des profs et je l'ai accompagnée pendant une année entière. exactement. Donc, je peux dire quand même que je vois un peu la personnalité. Daria, Mm. elle a une personnalité très fonceuse et très déterminée. Quand elle veut quelque chose, Oui, elle l'obtient. Et sur ça, on est très similaires, toi et moi. Et donc, je pense que c'est quelque chouette. chose que doivent avoir les entrepreneurs qui Oui, réussissent parce qu'en fait, ah bah oui. sinon, et tu peux en parler parce que je pense que c'est très bien que tu en parles, il y a tellement de hauts et Mm. de bas, il y a tellement de moments compliqués, de moments où tu as envie de tout laisser tomber, etc., Ah que si tu oui, n'as pas une vision, si tu sais pas où tu vas et si toi-même, tu n'es pas déterminé par ton propre projet, je pense que ça se ouais. casse la pipe, si on veut être poli. Non, mais Tu vois? oui, exactement, Mm, exactement. Et moi, c'est vrai que, enfin, j'ai ma personnalité qui est comme ça, mais j'ai aussi un super mari et une super famille à côté. mm. Et ça, pour moi, c'est ma personnalité, c'est 50%, mais Ouais, ouais, mais l'entourage, l'entourage, ouais, non, mais tellement c'est important. ça. Et Ouais. moi, comme tu dis, justement, il y a tellement de hauts et tellement de bas que franchement, moi, quand je regarde il y a 2 ans, je me dis, mais oh non, mais c'était la catastrophe. Donc, c'est vrai que l'école des profs m'a énormément aidée. Tu vois, en plus, j'avais ce ras-le-bol un peu, entre guillemets, de ce travail en équipe où on avait des réunions constamment et que ça blablatait, mais ça faisait jamais rien. Mm. Enfin, voilà. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça a fait que, voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'observais, enfin, ton compte, j'étais même pas abonnée, il me semble. Je t'observais un peu comme ça, voilà, en sous-marin, pendant, je dirais, bon 6 mois.
franchement, avant de me lancer, parce que l'école des profs, c'est un petit budget quand même, Bah c'est ouais, même c'est un un gros budget. investissement, bien sûr. Oui, c'est un investissement, mais comme j'avais dit dans une des vidéos que je t'ai faites par rapport au témoignage, moi, l'investissement, c'était, enfin, tout était remboursé, allez, je dirais, en 2, 3 mois, même pas. Ouais, ça, c'est fou. Donc, tu vois, enfin, il y a l'école des profs, il y avait aussi mon entourage, Bien mon sûr, mari qui m'a énormément aidée. Et en bien sûr. fait, voilà, tout ça a fait que j'ai pu me lancer. Ça m'avait vraiment marqué. Tu m'avais dit, je me suis pris 1 ou 2 mois, je sais plus, tu pourras le Trois dire, mois. 3 mois. Ouais, Et j'ai tout ouais, repris de zéro et je me suis ouais. vraiment. Enfin, je préfère que tu utilises Bah, en tes mots fait, à toi que les moi, miens, mais c'était ce qui s'est passé, mais ça aussi, on est dans les 50% d'entourage. C'est-à-dire que moi, j'estime que c'est mm, un luxe, hein. Vraiment un mm. luxe, dans le sens où j'avais pas ce stress au niveau d'argent. Mm. Tu vois, Ah, j'ai mais une ça, vie qui est confortable, et en fait, mon mari, il gagne très bien sa vie. Donc, en fait, on s'était posés tous les deux et il m'a dit, bah écoute, vas-y, tu fonces. T'as l'école des profs, ça a l'air génial parce que lui, il a bien regardé, hein, pas moi, il a bien regardé le site, il a tout vu, le programme, qu'est-ce que tu as, enfin, c'était là, hein, au début, et avant de me lancer. Et je pouvais pas faire à moitié. Et donc là, les discussions avec mon mari, on s'était dit, bah écoute, lance-toi, mets en pause pendant 3 mois tes cours. Donc j'avais, allez, peut-être j'avais 2, 3 heures par semaine ok. de cours. Ouais. J'ai parlé à mes élèves de l'époque et ils ont dit, bah, OK. Donc ça aussi, faut remercier, hein, les personnes qui étaient là à l'époque avec moi. Et donc du coup, ils ont dit, bah, OK, on accepte, on te suit quelque part dans ton projet. Et moi, pendant 3 mois, j'étais tous les jours À fond. sur l'école de prof, à fond. J'ai un cahier comme ça, Tu m'avais envoyé des voilà, de photos. notes. Ouais, je t'avais envoyé des photos. Voilà, j'ai un cahier, j'avais fait des notes, des trucs, mais enfin, plein, plein, plein de choses. Et en fait, j'ai tout suivi, étape par étape, exactement ce que tu as dit. Et voilà, ça a porté ses fruits 2 mois après. Enfin, ça Ouais, a ouais, bon, commencé. on va parler aussi de comment, enfin, à la fin, on parlera un petit peu de où tu en es Oui, exactement, comment est-ce que mm, la French Zone fonctionne aujourd'hui. Peut-être tu exact. pourras, si tu as envie, nous partager tes projets futurs. Enfin, on en parlera un petit peu à la fin. Pourquoi est-ce que tu penses que beaucoup de profs non natifs n'osent pas se lancer Ouais. dans l'enseignement d'une autre langue, du coup? Est-ce qu'il y a une question de légitimité par ici? Pourquoi, en fait, ils osent pas, ils hésitent Alors, un petit peu? pour moi, franchement, je pense que principalement par peur d'être jugé. Hmm, Je trouve que le jugement, c'est un vrai problème de nos jours et de tout le temps, en fait. Je trouve qu'en fait, la société et tout le monde pense que pour bien enseigner une langue, il faut être natif de cette langue-là. Moi, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que tu peux le deviner. Euh, Franchement, moi, je pense que oui, il faut être natif. Mais je trouve que les professeurs non natifs, nous avons une autre légitimité. hmm, C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai une baisse de motivation, quand j'ai mes élèves qui sont agacés, angoissés par quelque chose, parce que moi, par exemple, dans mes élèves, j'ai quelques perfectionnistes et je vois vraiment qu'ils sont énervés. Ils sont vraiment énervés face à moi, face à, je sais pas, un subjonctif, par exemple, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et en fait, moi, je vais tout de suite comprendre pourquoi, comment et comment je peux les aider, parce que moi-même, j'ai été tu l'as vécu. exactement dans... Tu vois, moi, je l'ai vécu. Hmm. Et c'est pas juste une imagination de j'essaye de comprendre comment tu comprends ou comment tu vis la situation, parce que moi, c'est mon vécu, c'est mon propre vécu, tu Ouais, vois. tu Et peux je me dis davantage que te mettre en fait dans leur peau, quoi. C'est beaucoup plus simple c'est ça, pour un prof non exactement. natif. C'est Et vrai. en Mm. plus, je trouve que quand on a un élève en face de nous, et en fait, moi, je suis la preuve vivante. Je dis, regarde, c'est possible. Regarde, moi, aujourd'hui, je suis professeur de français. Donc, ça veut C'est dire, ça. peut-être pour une personne, c'est encore plus, tu vois, que juste un simple, entre guillemets, bien évidemment, français. Parce que souvent, quand on entend que quelqu'un est prof, on s'imagine voilà, qu'il est parfait en grammaire, en orthographe, en phonétique, tu vois, en tout. Mm. Et je trouve que c'est une motivation en plus.
Non, la question, est-ce que nous, on n'est pas légitime? Mais je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord parce qu'on a une autre légitimité. Et je trouve que, par exemple, moi, dans mon cas, c'est pas parce que j'ai appris le français à partir de l'âge de 7 ans et non dès ma naissance, comme le français, qui fait de moi que je maîtrise moins bien le français. Peut-être, oui, ça m'arrive, mais je suis la première à dire que je fais encore des petites fautes. Peut-être la phonétique n'est pas parfaite, parce que forcément, il y a mon accent polonais et ça, je m'en cache pas. Moi, je suis tout à fait transparente Et je sur pense qu'il mon faut site pas t'en internet. cacher. Ouais. Non, Mm. mais j'ai jamais dit que je suis française. Mm. J'ai dit que je suis franco-polonaise parce que je trouve ça plus joli que polco-française. Mais voilà, ça c'est juste parce que je trouve ça plus beau. Non, tous mes élèves sont au courant que moi je suis tout d'abord polonaise, que j'ai appris le français et voilà. À partir du moment où tu crois en ton projet, où tu Mm. crois en toi-même, tout simplement, en tes compétences, tu vois, il n'y a pas de raison. C'est Pourquoi, ça. en fait? Pourquoi se mettre des barrières? Crois en toi. Bien évidemment, on va en parler peut-être juste après, mais en tant que prof non natif, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait 5 ans d'études vraiment dédiées à l'enseignement du FLE. J'ai le niveau C2 qui est confirmé. Parce que j'ai passé le DALF C1, enfin B2, C1 et C2. J'ai un master 2, enfin des diplômes vraiment dans le FLE. J'estime que je suis vraiment intégrée en Non, bien France sûr. à Bien mille sûr. pour cent. Et je pense que tous Tu les vois, auditeurs l'entendent. Tu vois que tu es complètement légitime à enseigner le français. Je veux dire, là, il n'y a non, aucune question qui se pose. bah, après, tu sais, enfin, à l'école des profs, tu dis souvent que chaque professeur a son public. Mm, mm. Qu'il y a tellement de personnes qu'on va trouver nos élèves. Et moi, je ne force personne. Si t'es pas content parce que je ne suis pas natif, C'est ça. voilà, va voir ailleurs. Il y a tellement de professeurs, il y a une C'est ça. concurrence dans l'enseignement en ligne de dingue. Mm. Va voir ailleurs, tout simplement. Mais Complètement. voilà, t'as pas envie d'étudier avec moi, il n'y a aucun problème. Je vais pas me C'est fâcher parce clair. que quelqu'un ne veut pas de mes cours, tu vois. Ouais. Et est-ce que toi, du coup, tu as déjà reçu des réflexions ou ouais, des petits commentaires à ce sujet-là, de la part Alors oui, de supérieurs ou d'élèves oui. ou de qui tu veux? Alors, de la part des élèves, jamais. Ouais, Jamais, d'accord. jamais, jamais. Ok. Non, ça m'est jamais arrivé, mais de la part de la directrice de l'école, oui. De la petite école où j'ai travaillé après mon master 2. Donc, elle m'a proposé un contrat, voilà, tout était super. Et le jour où elle m'a envoyé le contrat, j'ai vu que dans la case nationalité, elle a mis la nationalité française. Donc, moi, je voulais juste que tout soit OK, quoi, tu vois, au Hmm. niveau de l'administration. Donc, je suis partie la voir le jour d'après. Et du coup, je lui ai dit, bah, je suis pas française, je suis de nationalité polonaise. Elle me dit, t'inquiète pas, de toute façon, tu sais, nous ici à l'école, on emploie seulement les natifs. Donc, il faut que tu dises à tous tes élèves que tu es française. Donc, du coup, ma nationalité était en cours. Donc, peut-être la directrice s'est dit, bah, vu que c'est en cours, voilà, bah, je peux lui demander ça. Mais en Hmm. fait, pour moi, enfin, comme je t'ai dit, je l'ai accepté. Franchement, je l'ai accepté. J'ai dit à mes élèves que je suis française. Bon, franchement, je me suis pas sentie super bien en disant Ouais, je ça parce que comprends, c'est clair. c'est comme si on me demande de mentir sur ma propre identité. Ouais, Tu c'est vois, ça, c'est ça. Ouais, puis tu as donc peut-être senti que, ok, il y a peut-être un truc qui va pas avec moi et elle est peut-être gênée, tu vois, que de dire que je suis pas française. c'est ça. Ouais, c'est pas top, c'est clair. Ouais. T'as jamais ressenti le besoin ou l'envie, toi, d'enseigner le polonais? Ah non. Non, Alors ça, après. c'est un autre sujet, hein. En fait, c'est encore une fois la même chose, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, on se dit, OK, je suis natif, je sais enseigner, je peux Hmm, enseigner. hmm, Mais qu'est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est une connerie, mais alors de l'espace. hmm, hmm. Tu vois, moi, à chaque fois quand j'entends des fois des gens et quand je vois des fois des posts sur Instagram ou sur Facebook, c'est surtout sur Facebook dans les groupes, Ouais, c'est je surtout suis sur Facebook. française, Hmm, je peux t'enseigner le français. Mais non, hmm. non, 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 c'est pas comme ça.
Tu vois, c'est pas parce que moi, je suis natif en polonais que je vais être capable d'enseigner le polonais, mais c'est même pas la peine. Il faut C'est savoir que clair. le polonais, il me semble que c'est dans le top 5 des langues les plus difficiles Ouais, au c'est hyper monde. dur. Mais moi, enfin, voilà, moi-même, hein, enfin, je sais pas c'est quoi mon super pouvoir, pourquoi je, je parle polonais, mais c'est incroyable. Cette langue, elle est vraiment incroyable. Ouais. Et non, d'enseigner, c'est pas possible. Si jamais un jour je tombe sur une personne qui va me dire, bah oui, mais toi, tu peux pas enseigner le français, et ben au moins, je Ouais, vais tu peux lui pouvoir lui démontrer. montrer, Hmm, tu vois, que, bah vas-y, passe le C2, on verra. Tu c'est vois, moi, clair. j'ai eu le C2 à 93 sur 100. Bon, Waouh! donc, voilà, je me vante un peu. Ah bah t'as raison, parce que je pense que même Mais, nous, les Français, tu vois, le C2, c'est un sacré niveau, hein, c'est un sacré ah diplôme, hein. ben, ouais, exactement. C'est C'est un hyper dur. diplôme. Même moi, je veux pas accompagner les étudiants, les apprenants qui veulent passer le C2, hein. Franchement, je le laisse Oui, à tout le monde, mais moi, je veux pas le faire, oui, hein, du tout. C'est ouais, ouais. hyper compliqué, hein, ce diplôme. Bon, c'est hyper Ouais. compliqué. Et faut savoir aussi que moi, en fait, dans ma vie, j'ai eu une petite période un peu sortie de, en fait, 2 ans, parce que j'étais dans un coma. Enfin, j'avais des gros, gros problèmes de santé. En fait, pour la faire courte, j'ai eu une pneumonie qui n'était pas détectée à temps, et c'était à Nantes. Et du coup, suite à ça, 4 arrêts ou 3, je sais plus, arrêt cardio-respiratoire, 3 mois de coma, enfin compliqué. Waouh! Et ça aussi, c'est le français qui m'a aidé. Je trouve que être professeur, c'est pas juste maîtriser la grammaire, la phonétique, Non, l'orthographe. bien Non. sûr que non. Il faut être passionné, il faut avoir ce quelque chose, je trouve. Je Ouais, sais c'est pas c'est tellement vrai. quoi, c'est quoi ce quelque chose, mais voilà, je trouve que tout le monde ne peut pas être prof. Enfin, le sujet de ce podcast, c'est vraiment est-ce que les profs manquent, enfin, non natifs manquent de légitimité? Non. Mais il y a des choses que peut-être nous, on doit faire en plus. Ouais, Mais très à vrai dire, intéressant. est-ce que c'est des efforts en plus? Enfin, est-ce qu'il faut voir ça comme un effort? Moi, je ne vois pas ça comme un effort Hmm. parce que je suis passionnée par la C'est langue ça, c'est française. ça, c'est ça. Et moi, j'adore écrire mes newsletters, par exemple. J'adore enseigner le français. Je suis, mais souvent, des fois, tous les matins, ou pas tous les matins, mais voilà, de temps en temps, sur des forums qui parlent justement de la culture française, tu vois, dans différents groupes Facebook. Enfin, voilà, j'essaye vraiment, tu vois, de De regarder, de t'imprégner au suivre, mieux. c'est ça, de Hmm. suivre l'actualité. Tu vois, j'adore, par exemple, il y a un compte, c'est Hugo Décrypte Hmm. sur Instagram. J'adore ça, mais je suis la première fan de ce compte-là et ça me fait vraiment plaisir. Donc, moi, je ne vois pas ça comme des efforts. Et pour moi, c'est absolument pas des efforts, c'est normal. Et je trouve que, comme tu as dit, c'est pas Hmm. parce que tu es natif que tu connais absolument tout. Ok, pour finir, est-ce que tu peux nous parler de la French Zone, qui est du coup ton école de langue en ligne? Pourquoi tu as choisi la French Zone? Parce que je trouve que c'est un mot, un nom intéressant. Parle-nous Ok. bah, de son état actuel, de ce que tu fais avec la French Zone. Est-ce que tu as une équipe? Quel niveau vous prenez en général? Quel type d'élèves est-ce que tu cibles? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Enfin, parle-nous un petit peu de ton Hmm. projet et de ce que tu as réussi à Alors, faire. du coup, la Friendzone, ben voilà, c'est une école en ligne que j'ai ouverte en janvier 2022 D'accord. et j'ai réellement commencé les cours en juin 2022. Et donc, du coup, alors la Friendzone, pourquoi le nom? C'est mon frère qui l'a inventé. Voilà, D'accord. clairement. Encore une fois, c'est ce que je te disais, les 50% de l'entourage. Là, encore une fois, en fait, il faut savoir que ma famille est très investie dans mon projet. Et moi, je suis très, très, très Tu as bien beaucoup de accompagnée. chance. J'ai une merveilleuse famille. Donc là, en fait, la cible, c'est vraiment des personnes qui sont déjà en France, qui sont en insertion professionnelle ou personnelle. Soit j'ai des élèves qui sont un peu coincés au niveau du travail, ne peuvent pas avoir plus de responsabilités parce que le niveau de la langue les empêche. Ouais, ouais, Et ouais, donc, ouais. c'est ça qui se passe. Ou sinon, l'insertion personnelle, dans le sens où souvent, il y a une femme qui est mariée à un Français ou l'inversement, ils ont D'accord. des enfants, etc. Donc, c'est un peu les deux profils que j'ai.
À la Friend Zone, on donne des cours. Alors, je donne des cours de français général, en cours individuel ou en cours de groupe. Tu me posais des questions si j'ai une équipe, oui. Donc, il y a Marie qui travaille avec moi, qui s'occupe des cours de groupe. Moi, je m'occupe des cours individuels. Je prépare aussi des élèves du coup pour le DELF et le DALF. Et de temps en temps, je fais des ateliers de conversation. Donc, la Et friend zone, voilà. c'est vraiment l'entièreté de ton agenda hebdomadaire, quoi. Enfin, Oui, tu te consacres qu'à ça. c'est ça. Ok, Exactement, exactement. d'accord. Donc aujourd'hui, je peux dire clairement avec fierté, hein, parce que je suis très fière de ça, que le planning est tout à fait rempli, que ça roule. Vraiment, ça se passe très bien. Des élèves sont hyper contents, moi aussi, parce que j'estime que nous aussi, en tant que prof, hein, on doit être quand même heureux Bah ouais, de c'est notre la travail, base. content. Et voilà, enfin là, dernièrement, enfin, je prépare le summer camp. Donc l'année dernière, j'avais fait un summer camp, en fait, c'était sur un mois. Donc c'est le cours de français intensif tous les jours Ouais. pendant un mois. Mm. Donc c'était un succès l'année dernière. Donc on verra cette année comment ça va se passer. Donc Trop là, bien. l'année dernière, c'était que des cours individuels. Là, maintenant, on va mettre des cours de groupe aussi. Et moi, j'aimerais bien, enfin, le projet que j'ai, vraiment un grand projet, c'est de contacter les entreprises. Contacter les entreprises pour essayer peut-être, dans l'idéal, ce que je voudrais, moi, c'est vraiment faire 70%, allez, à peu près, hein, de cours en ligne et peut-être, voilà, un petit 30% de cours, enfin, ailleurs. Écoute, Et comment c'est d'avoir quelqu'un dans ton équipe maintenant et de manager un petit peu une autre prof? alors, c'est compliqué, hein. Pas facile tous Alors, les bah, jours, hein? comme, ouais, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, mais même le manque de délégation, c'est pas facile. On Mm. est d'accord. Mm. Surtout que moi, je suis quelqu'un de, je peux pas dire perfectionniste parce que je vais pas jusque-là quand même. Mais j'aime bien, voilà, tu vois, me dire, si jamais ça ne marche pas, c'est de ma faute. Ouais. Et en fait, pour moi, le fait de déléguer, en fait, ça me fait peur de me Mm. dire que là, je laisse un peu la rénome quelque part de mon école. Bah Parce oui. que si moi, je fais une faute, c'est ma faute, tu vois. Mais là, j'avais fait un recrutement, j'ai choisi Marie, j'en suis très contente, c'est une super prof. Mais si jamais il y a un problème, eh ben, ça va pas être. Enfin, je sais pas si ça va être à cause de moi ou pas. Tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué là-dedans. Ouais. Si tu Mm. veux que ton entreprise enfin, prenne de l'ampleur, je pense que tu n'as pas de choix, Ah, mais t'as pas le choix. clairement. Parce que pourquoi t'as décidé de prendre une prof, du coup, dans ton Parce équipe? que, À en quel fait, moment t'as ressenti le besoin? quand j'ai commencé à avoir un planning full et Ouais, que j'avais des demandes encore, ouais. T'aurais pu c'est dire là non où, à en ces fait, demandes. bah oui, mais je sais pas si tu te souviens, un coup, on avait fait un live à l'école des profs. C'était en décembre ou en novembre, l'année dernière. J'avais envoyé une question que tu disais, tu rigolais, même c'est la première fois où j'ai la même question de la part de deux élèves. Donc, du coup, c'était Émilie de Café Kiné et moi. Oui, D'ailleurs, oui, je oui. parle très, très souvent C'est vrai. avec Émilie. Et le fait d'être à l'école des profs, on a vraiment un petit groupe, hein. Tu sais, même Elle aujourd'hui, on m'a dit. discute Oui, 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 je sais. avec Émilie, avec Melek et avec Jérôme. Du coup, on discute, Ça, on c'est se voit une super, fois par j'adore. mois. Ah, Voilà, c'est on a un génial. petit groupe, C'est on a un génial. mastermind et tout. Ah non, mais génial. Et en fait, voilà, mon planning était full et j'avais des demandes. Et en fait, moi, je m'étais dit, mais enfin, c'est complètement bête de refuser des gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où l'idée de monter des groupes m'est venue. Sauf que moi, je suis pas très fan des groupes. Donc, bah, fallait embaucher. Délégué. Voilà, Bah ouais, fallait déléguer. Fallait c'est déléguer clair. parce que sinon, c'est dire non à tes potentiels clients. Enfin, c'est pas logique. Franchement, c'est pas logique. Donc Ça voilà. fait du bien d'entendre ça de la part Mais, d'une personne, bah, parce que moi, je le rabâche tout le temps, tu vois, et ça fait du bien oui, d'entendre oui, oui, oui. une Donc, élève, moi une aussi, je cliente à moi peux. le dire aussi. Oui, Mm. mais en même temps, bah voilà. Et encore une fois, Charlène, là, tout ce que moi, j'ai réussi, c'est vraiment. Enfin, c'est pas 100% grâce à toi parce qu'il y avait quand même Non, une grande non, partie de bien mon sûr que travail. non. Mais franchement, le début de tout ça, c'est toi, hein. C'est totalement toi, c'est totalement l'école des profs.
Moi, vraiment, je ne peux pas te dire si jamais j'étais pas à l'école de prof, où je serais aujourd'hui. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée parce que moi, l'école des profs, ça m'a apporté tellement. Mais alors, mais on peut en parler des heures de tout ça et c'est extrêmement, enfin, voilà, important ce que tu fais. Je sais pas si tu te rends compte d'aide que tu apportes, de soutien. Enfin, voilà, c'est génial. Donc, merci beaucoup à Merci. toi pour ton idée de l'école des profs. C'est super. Tu vois, pour des personnes comme moi et moi maintenant. Mon rêve s'est réalisé, hein. J'ai ma petite école et voilà. Donc, la friend zone existe grâce à l'école de pro. C'est dingue Non, quand c'est même. génial. Enfin, c'est une fierté pour moi de voir un peu Oui, le parcours que tu as eu, en fait, parce que je t'ai rencontré où vraiment tu étais à la naissance de ton projet. Et oui, là, de voir que tu as exact. recruté quelqu'un, tu as des projets plein la tête. Et puis, tu as une Hmm, personnalité aussi qui fait que, voilà, tu fonces, tu vois, t'attends pas 36 000 heures pour... Et alors, si non, je fais ça, et alors, si je fais ça, tu vois, tu te poses pas de questions, ouais. toi, tu y vas. Et après, tu Hmm. rectifieras. Et c'est ça, en fait, la bonne attitude, tu vois. Bah, je pense, oui. Et moi, je suis très fière, très, très, très fière de voir où tu en es aujourd'hui. Et comme je le dis tout le temps, c'est un travail d'équipe. C'est pas l'école des profs, c'est juste le travail d'équipe. Et je pense que tu es arrivée à l'école des profs à un moment donné où toi, tu étais prête aussi à mettre des choses en Oui, place, tu vois. Et il ouais, y a tout cet aspect aussi communauté qui fait que, bah, bien évidemment, bien ça sûr. pousse grave vers le haut, tu vois. Le fait de pouvoir, voilà, faire cette formation à mon propre rythme. Tu vois, des fois, il y avait des choses, mais moi, j'étais tellement larguée. Tout ce qui est marketing, mais j'écoutais tes vidéos. Des fois, j'avais besoin de revenir deux, trois fois sur la même vidéo ou de la regarder un mois après parce que du coup, ça, j'avais des idées, du coup, je les re-regardais. Voilà, des fois, j'étais avec un dictionnaire, hein, clairement. Tu vois, là, c'est encore une fois le côté non natif. Des fois, tu utilisais des termes, j'étais là en mode, mais enfin, de quoi, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Donc, voilà, c'est encore une fois, c'est pas parce que tu es non natif que tu peux pas réaliser ton projet. À partir du moment où tu crois en toi, en ton projet, en tes compétences, en tes capacités, pense. C'est Voilà. clair. Au pire, qu'est-ce que tu as enfin, à louper? Enfin, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est tout. Au moins, Tant tu pis. l'auras Enfin, su, mais tu vois. Tu tourneras plus c'est autour ça. du pot. Au moins, tu le sauras. Voilà, nous, en tant que prof non natif, moi, le conseil vraiment, enfin, je vais en avoir deux, hein, c'est toujours se questionner, Ouais. toujours, toujours apprendre parce qu'en fait, la langue, enfin, française ou autre, hein, les langues vivent, donc ça change. Change Enfin, énormément. voilà, Ouais. Mm. y a pas, c'est pas parce que tu as appris toutes tes règles il y a 10 ans qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose. Il y a une autre manière peut-être de l'enseigner. Voilà, tu vois, pour ne pas être redondant non plus dans ton enseignement, c'est important. Et oui, être honnête. Être honnête. C'est pas Ouais. parce que tu es prof non natif que t'es pas légitime. Tu l'es. Sois honnête envers toi-même déjà et C'est le envers ton début, ouais. public. Mm, c'est Et à clair. partir du moment où tu es honnête, où tu ne caches pas, tu vas pas dire ah si, je suis française. Non, tu l'es pas. Tu l'es pas. Enfin, et moi, clairement, cette partie polonaise, ma nationalité polonaise, moi, je ne veux jamais la perdre. Mm, bien Jamais. sûr, Parce bien que c'est mon sûr, identité. C'est bien mon sûr. identité. Oui, j'ai habité dans d'autres pays, j'ai d'expérience, enfin une autre expérience. Mes parents parlent d'autres langues, moi-même aussi. Mais la base, c'est ma nationalité polonaise. Bah, écoute, c'était incroyable. Merci beaucoup pour tous tes Pas de rien. conseils, tout ton partage aussi, parce que je pense que ça peut vraiment aider, tu vois, certains profs qui ont cette idée Bah et oui, qui n'osent pas, en oui, fait, se lancer. Donc ça, c'est top. il faut Est-ce oser. que il faut oser, ça c'est sûr. Il Ouais, faut oser. oser et avoir confiance en soi, parce que je pense que c'est les deux choses, tu vois, qui vont vraiment impulser la Bien personne sûr, à aller vers le haut. S'il y a des totalement. personnes qui veulent discuter avec toi ou quoi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver du coup sur mon site internet, donc lafriendzone.com. Voilà, ou sinon sur Instagram, école la Super. friendzone, ou Même si sur t'aimes pas Facebook, trop les réseaux pareil. sociaux, on l'a compris. Alors, c'est pas que j'aime pas les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a le mot sociaux. Donc, le côté social, moi, j'adore échanger avec des gens. Oui, Voilà, c'est très tu vois, sociable, partager ma petite vie, mon petit chien et tout ça, super. c'est vrai. C'est pour ça que je suis entourée d'une community manager parce que C'est sans, ça, sans elle, je serais complètement paumée. c'est ça. J'essaye, mais voilà. Donc, Top. venez, on peut échanger, pas de problème.
s'il y a des personnes, des futurs profs non natifs qui ont des questions, écrivez-moi. Ce serait avec plaisir de partager, voilà, de vous donner mes conseils. Si jamais il y a, voilà, il y a des questions, de répondre à vos questions. Et voilà, Trop bien, trop trop bien. Merci beaucoup, Daria. C'était vraiment génial. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter un petit peu de rien. tout ce que tu avais vécu et beaucoup de courage et beaucoup beaucoup de succès dans tous tes projets à la Merci, French Zone, etc. Parce que je suis sûre que ça va cartonner et merci encore. j'espère.